Bonjour tout le monde, deuxième live aujourd'hui pour vous parler des standards. La plupart des êtres que je côtoie sont insatisfaits dans leurs relations. Relations avec les membres de leur famille, relations avec leurs conjointes, enfants, clients, ou vivent des problématiques parce qu'ils n'ont pas établi leurs standards. C'est quoi un standard? C'est un contrat qu'on fait avec les personnes avec qui on œuvre. Que ce soit les gens avec qui on vit, notre famille, les gens avec qui on travaille, avec toute personne avec qui on établit une relation. Je fais la même chose quand il y a des amis, des enfants qui viennent à la maison. Ce sont des règles établies, des règles claires sur le fonctionnement, soit de la maison, soit de la communication. Et une des raisons pour laquelle vous êtes généralement insatisfait, frustré de l'attitude des êtres à votre égard ou de la mauvaise entente ou du non-respect des règles ou avoir des enfants qui se plaignent ou qui font pas leurs tâches, c'est que vous n'avez pas pris le temps de revoir le contrôle avec eux. Et donc, je parlais avec une amie qu'une des personnes de sa famille est revenue habiter avec elle. Et là, elle vivait avec ses enfants, et là, soudainement, elle est avec ses enfants et une personne de sa famille. Et la personne, elle n'a pas les mêmes habitudes, elle fonctionne pas de la même façon, elle laisse traîner ses choses, elle écoute de la musique différente, elle mange différemment, elle replace pas les choses aux mêmes endroits où ils étaient. Et c'est frustrant et elle se sent envahie dans son environnement, dans son territoire. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas établi les règles, le contrat dès le départ. Il y a une autre cliente qui est en entreprise, en partenariat avec un collègue et qui vit les mêmes difficultés. Incomprises, difficulté d'avoir une discussion, les heures de travail, les tâches, certaines tâches qui ne se font pas, d'autres tâches qui sont faites en double parce que, oui, il y a peut-être un manque de communication, mais ils ont besoin de partager leur vision pour établir ensemble les priorités et tout ça. Ça vous demande de vous connaître vous-même. Ça demande de savoir qui est-ce que vous êtes et ce que vous voulez. La question, c'est que veux-tu? Que veux-tu? Que veux-tu vivre? Qu'est-ce qui est important pour toi? Qu'est-ce qui est pas grave pour toi? Qu'est-ce qui est non négociable pour toi? Est-ce qu'il y a une heure chez toi à laquelle tu ne veux pas entendre aucun bruit? Est-ce qu'il y a des aliments que tu es prête à partager, d'autres que tu ne veux pas partager? Est-ce qu'il y a des tâches que tu es prête à faire seule, d'autres tâches que tu veux absolument faire à deux? Et tout ça, ça fait partie du contrat. La même chose quand vous établissez un contrat avec vos clients. Est-ce que vos clients ont le droit, ont la permission de vous laisser 3 messages vocaux de 5 minutes dans la même journée? C'est quoi la limite? C'est quoi que vous êtes prêt à donner comme temps? Le temps, c'est la chose qui est non renouvelable, qui est la plus précieuse que nous avons. Donc, évidemment qu'on veut donner du temps à ceux qu'on aime. Évidemment qu'on veut dédier de notre temps pour des êtres qui sont importants pour nous. Mais s'il manque de clarté, si on n'a pas clarifié, si moi, par exemple, je dis rien à mes clients, puis j'ai 10 clients qui m'envoient des messages vocaux de 5 minutes chaque, je ne pourrais pas offrir le même service à tout le monde. Je ne pourrais pas je vais finir par me fâcher, je vais finir par être frustrée, je vais finir par avoir l'impression qu'on ne me considère pas, qu'on prend de mon temps, qu'on exagère. Mais en fait, à la base, est-ce que moi, j'ai établi de la clarté sur ce que je voulais? Est-ce que j'ai été claire dans le contrat de départ? On parle du contrat de départ, mais ce qu'on ne pense pas faire, c'est revoir les contrats au fil du temps. Parce que un contrat avec une cliente qui dure 3 mois, c'est une chose. Le client suivant, tu peux établir le contrat différemment en fonction de tes expériences puis où est-ce que tu es rendu. Puis ça se fait. Mais un contrat avec son partenaire de vie, avec ses enfants, avec des amitiés qui durent depuis 2 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans,
Si vous ne prenez pas le temps de revoir vos contrats avec ces personnes-là, oui, à un moment donné, vous allez vous sentir incomprise, vous allez vous sentir envahie, vous allez vous sentir pas respectée. Et je vais vous le dire, le respect, ça n'a rien à voir avec les autres. Le respect, c'est de rester en paix avec qui tu es. C'est pas quelque chose qu'on a appris. On s'est fait dire, sois une bonne personne, donne de ton temps, sois généreuse, ça va t'être donné, sois dans l'acceptation, fais preuve d'empathie. On nous a dit comment être tellement généreux de notre temps, tellement être compréhensif. Mais qui est-ce qui nous a appris à reconnaître nos limites et à les poser? Pas grand monde. Et je vous garantis que si vous voulez prospérer, vivre une vie sur mesure qui correspond à vos idéaux, avoir la possibilité de faire en priorité les choses qui sont importantes pour vous, mettre d'énergie là où c'est nécessaire, au lieu de vous user à replacer les choses qui vous encombrent, il va avoir besoin, vous allez avoir besoin de poser des ententes claires avec les êtres avec qui vous partagez votre vie, avec qui vous travaillez, avec qui vous êtes en communication, en relation. Il n'y a personne d'autre que vous qui puisse le faire. Puis attention, quand je dis élever ses standards, mettre des règles, c'est un autre niveau que de dire quand tu viens chez moi, tu baisses le bol de toilette. Ça peut faire partie de vos règles, mais c'est plus que juste c'est plus que juste que dans la matière, c'est aussi au niveau énergétique. C'est aussi dans la façon de communiquer. C'est surtout et avant tout, la façon dont vous vous considérez vous-même. Vous allez être en mesure d'élever vos standards quand vous allez reconnaître qui vous êtes, véritablement. Quand vous allez vous reconnaître. Quand vous allez voir que vous avez tellement de valeur, que votre valeur, elle est tellement précieuse, que votre vie est tellement précieuse, que votre temps est tellement précieux, que vos priorités sont tellement précieuses, que vous allez mettre des choses claires avec vous-même. Puis des fois, les standards, des fois, on a besoin de les dire, des fois, on n'a juste même pas besoin de les dire, on a juste à les incarner. À être tellement droit puis tellement clair avec ce qui est important pour nous, qu'on le dégage naturellement. Mais avant ça, je vous recommande fortement d'établir des contrats avec les personnes avec qui vous travaillez, avec qui vous êtes en communication, en relation. Je suis vraiment sérieuse quand je le dis. Si vous vous sentez envahi, si vous sentez que les gens prennent trop, ils vous reconnaissent pas à votre juste valeur, ils prennent des choses qui vous appartiennent, ils prennent de votre temps, ils prennent de votre énergie. Vous devez d'abord reconnaître que vous méritez du temps pour vous, que vous méritez de vous mettre à la première place. Il n'y a personne d'autre que vous qui va le faire. Après ça, vous devez leur dire, vous devez leur exprimer. J'ai déjà dit à une amie que je ne me sentais pas à l'aise d'aller chez elle parce que c'était pas propre à mon goût. Je me sentais pas bien parce que c'était pas propre. Pas genre, c'est pas propre, mais je me sentais pas bien. J'avais pas le goût d'aller la voir parce que je me sentais pas bien dans son environnement. Pas à cause d'elle, mais parce que son environnement n'était pas celui qui me faisait sentir bien. Ça pourrait être la propreté, mais ça pourrait être le bruit, ça pourrait être son chum avec qui je m'entends pas, ça pourrait être plein d'autres raisons. Mais si moi je me respecte suffisamment, puis je tiens suffisamment l'amitié avec cette personne-là, je vais lui dire. Pas dans le but qu'elle change ses comportements, juste lui dire, écoute, au lieu de te raconter des histoires, puis de trouver des raisons pour pas aller te voir, je veux te dire pourquoi je me sens pas à l'aise d'aller chez toi. Voici pourquoi. Je te le dis avec toute authenticité, puis parce que je tiens à notre relation. Puis je vous garantis que si la personne est capable d'avoir une relation mature avec vous, puis est capable de vous entendre, puis vous êtes capable de l'entendre, vous allez trouver une façon d'aboutir dans cette situation-là. Parce qu'il va y avoir une discussion. Mais ça demande d'oser, ça demande de traverser de l'inconfort, ça demande d'être authentique, ça demande d'être surtout honnête envers qui on est.
Et donc, ça part de nous. Donc, dans le processus ADR que je présente, qui est un programme de 3 semaines sur un groupe privé avec 3 ateliers, donc un atelier par semaine, c'est vraiment ça, le processus ADR. L'idée, c'est de vous mettre à la première place, de récupérer, de vous mettre en priorité, de vous remettre à la première place. Parce que vous pouvez être victime longtemps des situations extérieures et du comportement des autres, tant que vous ne revenez pas en vous-même, vous autorisez à être pleinement qui vous êtes, vous autorisez à avoir les envies que vous avez, à avoir les valeurs que vous avez, à avoir les convictions que vous avez, à avoir des préférences que vous avez. Et plus vous vous révélez à votre véritable nature, et plus vous osez, puis vous autorisez à être pleinement vous-même et vous le reconnaissez, plus vous attirez à vous des êtres qui sont à cette fréquence-là que vous émettez, qui répondent à ce leadership-là, qui répondent à cet amour-là et ce respect-là que vous vous offrez à vous-même. Et c'est à ce moment-là que les choses se mettent à changer. Si vous vous attendez que les choses se passent de l'extérieur, que les gens vous voient, que les gens vous reconnaissent, que les gens fassent attention à vous, que les gens prennent soin de vous, mais que vous ne vous êtes pas mis en priorité, c'est comme si vous pédalez un peu dans le vide. Parce que vous avez mis vos attentes à l'extérieur, mais c'est aussi parce que vous ne reconnaissez pas votre pleine valeur. C'est aussi parce que vous ne vous autorisez pas à être pleinement vous-même, à être la personne qui vous aime le plus, la personne qui prend le plus soin de vous, la personne qui mérite le plus, la personne qui s'aime tellement, puis qui reconnaît tellement sa valeur, qui a droit à tous ses privilèges, qui a le droit de faire part de ses limites, qui a le droit de demander le silence, qui a le droit de demander que les choses soient faites de façon différente. Ça part de vous. Donc, le processus ADR va vous permettre de devenir un excellente receveuse à partir de cet aimant-là que vous avez à l'intérieur de vous, que vous allez nourrir, que vous allez entretenir. Et c'est comme ça que vous devenez magnétique et c'est comme ça que votre vie se met à tourner et se transformer. Que vous nourrissez un cercle vertueux d'expériences, d'opportunités, de relations. Si vous voulez aller encore plus loin, renforcer votre leadership, renforcer votre état d'esprit, maîtriser vos pensées, maîtriser vos émotions, parce que quand vous êtes dans vos émotions, puis vous dites aux gens comment vous vous sentez, puis que vous êtes contrôlé par vos émotions, vous n'êtes pas dans votre leadership, vous êtes contrôlé par vos émotions. Donc, à un moment donné, l'objectif, c'est d'arriver à maîtriser vos émotions. Ça ne veut pas dire de les nier, au contraire, mais ça veut dire d'être capable de garder la stabilité malgré les fluctuations hormonales, malgré les fluctuations émotionnelles et même malgré les fluctuations d'argent. Et donc, ce volet-là, leadership, état d'esprit, énergétique, liberté, ça se trouve dans la formation de l'été Harmonie. C'est une formation complète où je vais vous offrir 8 heures de formation de groupe en plus de 8 mentorats individuels. Donc, chaque personne de la formation va recevoir 8 entretiens privés avec moi pour coller à votre histoire unique. Donc là, on est à un autre niveau. Ça s'adresse aux dirigeantes d'entreprises qui veulent développer une business pérenne et durable, qui veulent changer le monde, qui veulent créer de la richesse de façon durable, qui sentent
à l'intérieur d'elles qu'elles sont là, qu'elles sont en mission, qu'elles sont là pour durer. Et elles veulent réussir à naviguer dans le up and down, dans tout ce qui arrive, réussir à naviguer puis garder leur ligne directrice malgré toutes les turbulences. Donc ça, c'est Harmonie. C'est vraiment une formation complète de 12 semaines. Si vous voulez plutôt avoir des réponses à vos questions à partir d'un espace serein, à partir d'un espace de pureté, à partir d'une connexion avec le divin, c'est la rencontre discussion avec Dieu, qui va être un atelier où je vais vous amener par des phrases dirigées à établir un contact avec Dieu, la source, votre moi supérieur, l'univers, pour avoir réponse à vos questions et pour être soutenu dans votre processus. Et si vous êtes vraiment des êtres qui aimez jouer, il y a mon offre mystère. Et toutes ces offres-là sont disponibles sur mon profil personnel public. Vous allez les trouver en déroulant la page. L'offre mystère va être, les détails vont être annoncés. Donc, c'est vraiment vous embarquer dans une confiance totale que la transmission va être exactement celle que vous avez besoin d'entendre. Parce que je vais me laisser traverser par les guidances du moment. Quand je vais avoir 11 joueurs, et c'est 11 $, quand je vais avoir 11 joueurs, je vais donner la date et l'heure. Alors, je vous souhaite une merveilleuse journée. Donc, les standards, le leadership dans Harmonie. Vraiment, volet vraiment business, évidemment, ça va affecter tous les volets de votre vie. Puis ça va vous servir toute votre vie, cette formation-là. C'est la formation la plus étoffée. C'est 15 ans d'expérience comme entrepreneur et de recherche de développement auprès des meilleurs formateurs et mentors multimillionnaires. Ça, c'est la formation Harmonie, c'est complet. Le processus ADR, c'est pour vous amener dans le cercle vertueux de la manifestation d'opportunités, de connexion, de relation à partir de votre être, à partir de qui vous êtes, à partir de reconnaître vos compétences, vos forces. Vous aimez tellement devenir votre meilleur fan que les êtres commencent à coller à votre énergie parce que vous reconnaissez totalement qui vous êtes. Voilà. Si vous avez des questions pour savoir quel processus, quel programme, quelle formation est plus adapté pour vous, envoyez-moi un message privé et je vous souhaite une merveilleuse journée.